Bonjour Stéphane. Mais, bonjour, je ne sais pas qui. Anne-Laure. Anne-Laure. Bah oui, bien sûr, tu me l'as déjà dit au moins une petite fois il y a longtemps. Quoi. Voilà, ça fait 10 ans. Alors, la date de naissance, le lieu de naissance pour... Je suis né le 22 novembre 1986 à Paris. D'accord. Je suis content parce que tu l'as même pas relevé, donc ça fait plaisir. Très jeune, hein? Oui, mais c'est bien, c'est passé. Même plus jeune que moi. C'est passé. Non mais elle n'a rien dit, elle a pris son papier, elle a continué. C'est vachement rassurant. 86? 86, mais 1886. Ah. Je ne crois pas aux dates de naissance. Non. Non, ça m'intéresse pas, je trouve que c'est faux, ça ment tout le temps. Surtout hier. Question suivante. Surtout hier, et même aujourd'hui, il y a hier. Les études, le parcours scolaire, pour savoir un petit peu... Je refuse de PCB. Je sens que j'aime mettre que des jokers. Non, le parcours, bah écoute, scolairement médiocre. Adolescence douloureuse, recherche d'identité, succession de questions auxquelles on ne trouvait pas de réponse, cours d'art dramatique, conservatoire national, comédie française, et puis après la débâcle. Le talent surtout. Les passions dans la vie, hormis le cinéma. À part le cinéma, oui. C'est toi que je regardais. Ah oui, d'accord. C'est très mignon, je l'ai regardé en disant, elle a fait. Je sais pas. Je suis très mauvais pour tout ce qui est questionnaire de Proust et toutes ces choses-là, parce que je te réponds et puis après je me dis mais pourquoi j'ai pas dit ça. Donc j'en ai. En fait, je ne suis pas monolithe dans mes passions. J'en ai beaucoup. La vie me donne envie d'être passionné. Je suis passionné pour la vie. En fait, je crois. Non, je me débine pas. Je crois que c'est ça. On va parler un peu. Mais il y a des choses qui me font mal. Par exemple, des injustices, des comportements insupportables qui me donnent envie de me battre et de crier. Les passions, j'en ai... Alors, je vais te répondre autrement. Mes pauvres filles, mes piscines, c'est lamentable. C'est une interview très importante qui est en train de gâcher. On peut sauter mon test, c'est catastrophe. Alors, je dirais que... Je sais plus, tu vois, j'allais te dire un truc... Oui, je sais ce que je voulais te dire. C'est-à-dire que ce qui est fondamental pour moi, c'est ce que l'échange, l'émotion qu'il peut y avoir entre deux êtres. Voilà, c'est ça. À partir de là, tout peut se faire, ou ne pas se faire. Tout à fait. Voilà. Et alors, ce prix ce soir? Ben, il est important pour moi, parce que c'est mon premier film comme réalisateur. Et même si c'est un court-métrage, on ne peut pas être tranquille 2 secondes, je réponds à la presse française. Et même si c'est un court-métrage, il n'y a pas de péjoratisme dans un court-métrage. Pour moi, c'est un grand film parce que c'est mon premier film court. Et j'y ai éprouvé les mêmes émotions, peut-être beaucoup plus même que quand je fais l'acteur dans les longs films que j'ai faits. Puis l'accueil que le public réserve au film est tellement important, et tellement beau, et tellement attendu aussi, spontané, oui. Tellement joyeux, tellement les gens sortent avec un bonheur incroyable. Ça vaut tout. Et ce qui est très beau dans ce film, c'est une comédie, je dirais, un peu poétique en même temps. Ce qui est très beau, c'est qu'on peut le voir tout seul, mais j'ai constaté que plus il y a de gens dans la salle, plus le public qui se libère assez vite dans le film emporte celui qui est toujours un tout petit peu plus, qui met un peu plus de temps, et une espèce de marée de joie qui accroche au film, et je veux dire que ça me bouleverse. Ça transcende. Hein? Ça transcende. Oui, ça me remplit beaucoup de force. Ouais. Et pourquoi Dr House alors? Je n'en sais rien, mais pourquoi il est pas venu? Pourquoi il est venu en France lui? Parce que franchement, moi je trouve que vous êtes vachement plus... Non, on n'est pas... Mais tu as vu le film? Non mais... Non, mais si je fais ma tête avec la canne et je regarde par en dessous, je suis beaucoup moins rasé, que j'ai les cheveux un peu différents. Non mais Stéphane Fraisse, c'est quand même Stéphane Fraisse. Je suis content de te l'entendre dire. Il est plus beau, il est plus talentueux. Attends, laisse tomber ceci maintenant. Non mais c'est... C'est pas grave, je vais régler son compte. On fait tout un point sur Dr House, mais Stéphane Fraisse quoi. Mais c'est ce que je dis tout le temps, et bah il a oui. fallu que j'en fasse un film pour le faire comprendre, tu comprends? Eh bah tant mieux. Non, j'ai eu une drôle de période, parce que pendant 4 mois, il y a 2-3 ans, ça n'arrêtait pas. Dans les journaux, c'est vrai. À la douane, dans les avions, je doublais un film, je mettais ma voix sur un futur film américain, c'était lui qui l'avait doublé en anglais, c'était une cascade de trucs. Et le film
que ces producteurs m'ont proposé de faire est arrivé à un moment incroyable, c'était juste là, donc voilà. Je pense qu'il y a des histoires qui doivent se passer à certains moments parce qu'on est mûr pour les vivre ou pour les faire, et là voilà, pour répondre à ta question, il y a des moments où il y a des moments où on est mûr. Et moi j'ai attendu longtemps. Je suis un lent. Oui, mais bon. Et alors les projets? Des projets, c'est de continuer d'abord à prendre plaisir à vivre le film avec les publics auxquels je vais le présenter, parce qu'il y a plein de festivals. Donc ça va faire le tour de la France. Hein. Bah là, oui, j'ai été sélectionné dans un joli festival à Meudon. Ensuite, je pars à... je vais faire pas mal de... Je ne les ai pas en tête, là, je suis un peu tard aussi. Mais je vais donc l'accompagner parce que c'est important pour moi. C'est qu'on est déjà demain, ailleurs. Pas en tête là-dedans, aussi, parce qu'on s'en sortira pas. Et puis j'écris mon métrage. En fait, je vais continuer certainement à faire l'acteur quand les occasions seront très bonnes et que j'aurai envie de le faire. Je deviens un peu paresseux, ça fait 7 mois que j'ai plus rien fait. Je m'habitue très bien à cette vie de retraité, donc je pense que je me suis retiré un peu à l'écriture et c'est important. Une citation. L'art, c'est tout ce qui met la vie en valeur. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Je n'en ai jamais aucune. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Continuer à être heureux. Et c'est ce qu'on se souhaite à tous, non? Je te le souhaite à toi. Et d'être aussi beau, hein, changez pas. Non, merci. Voilà. Bon. Et à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'avoir encore plein de belles rencontres comme ce soir. Ah voilà. Et de continuer à être aussi belle aussi. Voilà. Ah, ben voilà. Allez, à plus tard. Merci Stéphane.